Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan avec ce que j'ai cousu entre juillet et août 2023. Et comme d'habitude, le mois de juillet et août pour moi normalement c'est une période assez productive parce que je suis beaucoup en vacances. Et cette fois-ci, ça a été beaucoup de projets certes, mais aussi beaucoup de doutes. Chaque projet m'a fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. Et j'ai dû ajuster pas mal d'entre eux, donc voilà, je vais vous faire un petit retour sur les patrons que j'ai pu tester. Le premier projet que j'ai fait, c'est un tissu que vous reconnaissez puisqu'il était présenté dans le dernier haul sur ma chaîne. Il s'agit de la robe de chez Butterick B6411. Alors cette robe, j'en attendais beaucoup. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup les modèles drapés, les modèles, oui c'est ça, drapés et aussi potentiellement forme portefeuille, cache-cœur, avec un côté qui se superpose sur l'autre. Et ici, cette robe cochait tous les critères, le côté froncé sur le côté, le croisement au niveau du décolleté, enfin bref. Et vraiment, j'en attendais beaucoup. J'ai, comme d'habitude, été voir les critiques sur Patterns Review. C'est vraiment très pratique, il y a beaucoup de modèles et les couturières donnent leur avis. Alors évidemment, c'est en anglais, mais je pense qu'avec un traducteur automatique, ça fonctionne pour avoir l'idée des commentaires. Et honnêtement, les commentaires étaient assez proches de la réalité, je m'explique. Donc j'ai dû faire énormément de retouches. Le modèle en soi n'est pas très compliqué à coudre, il est même plutôt simple. Ça m'a pris peut-être une session de couture pour l'assemblage. Mais il y a plein de problèmes que j'ai dû corriger derrière, parce que la première fois que j'ai essayé la robe, j'ai eu envie de l'acheter à la poubelle, c'était vraiment une grosse déception. Alors déjà, comme vous le voyez, j'ai dû faire une pince au niveau du dos, 10 cm de largeur de dos en trop. Ensuite, j'ai dû repasser un élastique dans la couture de taille dos, pour resserrer le dos, parce qu'en fait ça faisait robe de chambre en fait, enfin chemise de nuit plutôt. Ça faisait chemise de nuit derrière, c'est-à-dire que ça tombait tout droit alors que c'était censé quand même un tout petit peu marquer la taille normalement. Et troisième fort problème qui a été corrigé à moitié par la pose d'élastique sur l'arrière, c'est que en fait sur le côté devant, vous avez trois pièces. Vous avez la pièce droite, la pièce gauche et la pièce devant sur laquelle vous allez fixer votre pièce droite et votre pièce gauche. Donc vous voyez là vous avez, voilà, vous avez, je m'en sors pas, cette pièce là, la même en dessous, et vous avez également une pièce normale sur l'avant qu'on pourrait utiliser comme pièce toute seule en vrai si on voulait simplifier la robe, mais il n'y aurait pas évidemment de drapé. Et en fait vous allez fixer vos pièces droite et gauche sur la pièce de devant pour faire l'effet drapé. Le problème que ça pose, c'est que la pièce derrière, elle est tirée. Elle est tirée sur le devant parce qu'en fait les pièces devant, elles sont drapées, donc elles font un effet froncé, donc il y a beaucoup de tension, et en fait la pièce arrière, elle va être distendue et tirée vers l'avant. Donc vous allez avoir la couture côté qui en fait va arriver peut-être 3-4 cm trop en avant de chaque côté, et du coup votre pièce arrière, elle va être distendue complètement. Donc c'est pour ça que j'ai été obligée de faire une pince sur le dos pour rattraper la couture côté et remettre la pièce dos à sa place. Et pareil pour l'élastique, j'ai mis de la laminette transparente sur l'arrière parce que au niveau de la taille, du coup, ça tombait, enfin c'était complètement tiré, enfin c'était très moche. Je vous fais pas le détail, mais c'était très moche. Sur l'avant, ça passe mieux parce que comme vous avez justement les deux pièces drapées qui arrivent
par-dessus la ligne de taille. On ne voit pas si la ligne de taille est très ajustée ou pas, donc j'ai pas éprouvé le besoin de mettre de la laminette transparente devant. Mais sur l'arrière, c'était vraiment nécessaire. Après modification, elle me va plutôt bien. Mais je suis quand même extrêmement déçue du modèle. Vraiment très très déçue. Donc si jamais vous le faites, pensez bien à, je pense, faire au moins une taille en dessous au niveau du haut. Et autre chose aussi, sur ces pièces-là, quand vous les attachez ensemble, en fait, vous avez un repli de tissu, je vous le montre là. Donc vous avez en fait la pièce qui se plie. J'imagine pour pas laisser le bord cru, hein, tout simplement. Sauf que le truc, c'est que à aucun moment on vous dit de fixer ce pli-là. Et le problème que j'avais, c'est que ça rebiquait, ça faisait moche, donc j'ai été obligée de le fixer finalement, de le surpiquer comme si j'avais fait un ourlet. Enfin, c'est grosso modo un ourlet, mais vous voyez que le repli n'a pas la même taille. Enfin la même largeur en fonction de là où il est sur la pièce. Donc j'ai été obligée de le surpiquer parce que sinon ça faisait moche. Et je me demande d'ailleurs si je vais pas être obligée de surpiquer ici aussi. Parce que pour faire un juste semblant que j'ai fait un ourlet tout le tour, vu que la pièce arrière vous lui faites un ourlet, là, je me suis sentie obligée d'en faire un, donc je me demande si je vais pas prolonger la surpiqûre là où la pièce devant et la pièce drapée sont attachées ensemble. Donc je sais pas, je vais y réfléchir. Mais je vous avoue que quand j'ai fini mes rectifications prioritaires, j'avais tellement plus envie de regarder les finitions que j'ai lâché l'affaire. Cela dit, une fois modifiée et corrigée, elle est extrêmement confortable parce que c'est du jersey. Elle me va bien, enfin moi je trouve en tout cas, elle me plaît. Peut-être que le décolleté, je le trouve pour le coup un peu trop haut, un peu trop enfermant au niveau du décolleté, mais après c'est peut-être mon opinion et puis c'est peut-être une fausse impression, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le tissu, j'en suis très contente, c'était donc un tissu que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre et d'après les commentaires sous mon haul, c'était un déstockage petit bateau, mais après moi je ne sais pas d'où il vient réellement, mais par contre sur le site c'était marqué déstockage prêt à porter. Et honnêtement, très très bon tissu, je l'ai lavé 3-4 fois, pour l'instant le tissu n'a pas bougé. Donc voilà, j'en suis plutôt satisfaite. J'ai quand même ressenti le besoin de l'amidonner parce qu'il est très, comment dire, fin, souple. Et du coup, j'avais peur de trop galérer à la couture, donc je l'ai amidonné. Mais évidemment, bah là, c'est plus amidonné puisque je l'ai lavé. Mais voilà, toujours est-il que si vous faites ce modèle, le B6411, pensez aux finitions parce que certaines ne sont pas précisées. Et surtout, je vous conseille de sous-tailler le haut d'une taille parce que bah moi c'était vraiment trop grand. En fait, de manière générale, les patrons américains sont trop larges pour moi au niveau épaule. Parce que, évidemment, la première fois, je prends la taille de mon tour de poitrine et comme j'ai une forte poitrine, bah, les épaules sont surdimensionnées. J'avoue que je suis en train de changer d'avis dans le sens où avant je me disais je fais la taille de mon tour de poitrine et j'ajusterai au deuxième coup. Sauf que là, ça fait quand même plusieurs fois que je me retrouve avec des épaules beaucoup trop larges. Et du coup je me dis est-ce que je devrais pas par défaut, maintenant que je sais qu'au niveau des épaules c'est beaucoup trop large pour moi sur ces marques-là, est-ce que je devrais pas par défaut ajuster en fait, prendre une taille en dessous et faire le FBA directement parce que très honnêtement, c'est frustrant de devoir faire des pinces d'eau et des pinces d'eau principalement sur chaque modèle une fois que c'est tout cousu et qu'on est content d'avoir fini et qu'en fait il faut réajuster le modèle derrière, quoi. Vous l'avez vu sur mon bilan précédent et en vrai tous les modèles de chez Butterick, McCalls et Vogue c'est systématiquement trop grand au niveau des épaules, donc il va falloir que je fasse quelque chose parce que on peut pas constater un truc comme ça et rien faire, enfin voilà, bref. Donc voilà, robe en demi-teinte et le début de ma série de demi-teinte, parce que ça a été que ça, hein, sur tous les projets que vous voyez là, ça a été que ça. Deuxième projet, il s'agit de la robe qui est derrière moi encore, et c'est une robe réversible.
Je vous la montre. Alors, cette robe est un patron de chez Alien Mac. Il s'agit de la Reversible Dress. Donc, évidemment, comme son nom l'indique, robe réversible, tout simplement, c'est la traduction. C'est une idée qui m'avait beaucoup plu et elle m'a surtout plu pour le côté... comment on dit en français? Color block. Bah, bloc de couleur, je pense que c'est empiècement en français, mais voilà, en gros, quand vous n'avez pas le même tissu sur l'ensemble du vêtement et que du coup vous avez des blocs en fait de différents motifs, j'aimais bien l'idée d'avoir deux tissus sur les côtés qui sont identiques et un tissu au centre qui est différent. C'est d'ailleurs mon côté préféré sur ma robe réversible. Et je me suis dit que j'allais faire l'autre côté en uni, comme ça j'avais une robe unie, une robe avec des empiècements. J'en ai fait évidemment une vidéo, comme tous les modèles que je couds une première fois, bref. Et j'ai plusieurs aussi doutes sur ce modèle. Premier problème, la robe réversible peut sembler être une bonne idée. On gagne de la place dans la valise, on a 2 robes en une, ça prend moins de place dans la penderie. Ok, ça s'entend. Mais après coup, je pense que c'est une mauvaise idée. Je m'explique. Déjà, il y aura toujours un côté que vous préférerez, forcément. Ou pas, hein, mais en tout cas, vous utiliserez jusqu'à preuve du contraire un seul côté à la fois avant de le laver forcément, parce qu'une fois que vous avez porté un vêtement toute la journée, bah, le soir, vous n'allez pas vous dire « Tiens, je vais remettre l'autre côté, c'est bon. » En général, il y a des odeurs ou il y a un petit peu de saleté. Enfin bref, si c'est une robe que vous avez mise du matin jusqu'au soir, forcément que le lendemain, elle sera peut-être pas forcément mettable. Enfin, en tout cas, à mon avis. Deuxième chose, moi j'ai un côté que je préfère et donc bah forcément chaque fois que je vais mettre cette robe en fait je me retrouvais à mettre le même côté au final. Donc est-ce que c'est vraiment utile d'avoir les deux côtés sur le même vêtement? Je suis pas persuadée. Et troisième chose, et pour moi le plus problématique, c'est que ça fait un vêtement très lourd et du coup très long à sécher. Alors c'est un avantage dans le sens où quand il fait un peu plus froid que d'habitude et que vous voulez quand même vous mettre en robe, bah là pour le coup comme vous avez 2 robes sur vous, bah vous aurez moins froid, clairement, je l'ai testé et approuvé. Mais c'est un vêtement qui est très lourd, donc déjà bon ça se sent pas trop quand vous le portez, mais voilà, vous avez quand même 2 robes en jersey sur vous et comme la jupe est une jupe cercle, en fait vous avez littéralement 6 mètres de tissu sur vous et bah vous le savez, hein, un coupon de 6 mètres, ça pèse son poids. Ça fait bien 1,5 kg, je pense, ou en tout cas plus d'1 kg. Et en plus de ça, oui, le gros inconvénient pour moi, vraiment le plus gros inconvénient pour moi, c'est le temps de séchage du vêtement. Quand vous le lavez et que vous l'étendez, comme il y a 2 épaisseurs de jersey superposées, et qu'en plus la jupe est une jupe cercle, donc il y a beaucoup de matière sur le bas, bah premièrement ça va tirer vers le bas quand vous l'étendez ou vous la suspendez ou même vous la portez. Et deuxièmement, c'est très long à sécher quand vous l'étendez après la machine. Moi ça m'est arrivé de devoir attendre, alors qu'on est en été, 2 jours pour que la jupe soit parfaitement sèche. Et encore, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu d'odeur du coup de quand votre linge est mal séché. Vous savez, je sais pas si vous c'est la même chose, mais moi quand mon linge il sèche mal ou il met du temps à sécher, en général il y a une odeur un peu de renfermé, on va dire. Là j'ai pas eu le souci parce que bah voilà, on est en été, il fait chaud et ça sèche plus vite. Mais honnêtement, heureusement que je vais pas la mettre en hiver parce que combien de temps ça peut mettre à sécher en hiver à ce moment-là? 4 jours. Bon, c'est un petit peu problématique. 5e problème, ou je ne sais plus combienième problème supplémentaire, et ça c'est probablement de ma faute, c'est qu'au niveau des ourlets de la jupe, bah moi comme j'ai dû faire des ajustements sur le patron, les deux
les deux coutures des morceaux de jupe n'étaient pas la même longueur, donc j'ai dû ajuster, mais j'avais déjà coupé mon tissu. Donc j'ai ajusté comme j'ai pu sur mes pièces déjà coupées. Et en fait, du coup, mes deux jupes n'étaient pas exactement identiques. Et donc quand j'ai fait l'ourlet de la jupe, forcément vous attachez vos deux jupes ensemble, bah moi j'ai un décalage, donc c'est-à-dire que j'ai la partie unie qui se voit par endroits sur la partie à empiècement. Donc je vais devoir en fait redéfaire mon ourlet, recouper et refaire mon ourlet. Mais ça c'est plus ma faute à moi, je n'avais pas vérifié le patron avant de couper les pièces en tissu et j'ai pas été assez précise dans l'ajustement derrière. Mais voilà, dès que vous n'allez pas être précise, forcément ça va se voir puisque c'est une robe réversible, donc il y a l'autre tissu en dessous et forcément bah, dès que c'est un tout petit peu plus grand d'un côté ou de l'autre, et ben vous allez avoir le côté qui va dépasser sur l'endroit. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre des tissus qui se marient bien, on va dire. Là j'ai fait exprès de faire un camailleux de bleu-vert pour que si ce côté-là rebique sur l'autre ou que l'autre rebique sur celui-là, ça choque pas. Mais voilà, en tout cas, si c'était à refaire, je ferais la partie à empiècement uniquement parce que bah, je la trouve plus originale, mais en simple, du coup en faisant des petits ourlets sur les emmanchures et l'encolure parce que clairement le côté réversible pour moi n'est pas si intéressant que ça avec le recul. Pour moi c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Voilà. Mais après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et en plus de ça, du coup, comme c'est réversible, vous ne pouvez pas faire de manches. Donc voilà, honnêtement, j'ai pas été emballée par le, par le modèle après coup. Au début, je me disais, waouh, c'est trop une bonne idée la robe réversible, c'est trop bien, c'est le futur. Et en fait, je suis pas emballée. En plus de ça, dans le patron, la jupe cercle est cousue comme ça sur le bustier sans avoir de laminette pour renforcer la couture. Donc moi, j'ai suivi bêtement. Et en fait, le poids de la jupe est déjà en train de distendre la couture d'assemblage. Donc je ne sais pas si ça va tenir dans le temps, je croise les doigts parce que quand même je l'aime bien. Mais voilà, franchement, demi-teinte, encore pareil. Et attention, le patron taille grand, si vous le cousez, encore une fois, une taille en moins sur le haut. Et ça, c'est pas un problème de FBA, c'est juste le modèle taille grand. Donc voilà, moi, j'aurais préféré le coudre une taille en dessous. Pour les tissus de la robe, donc ce côté-là, c'est le tissu déstockage prêt-à-porter des coupons de Saint-Pierre que je vous ai expliqué dans le haul précédent. C'est un tissu en jersey coton dont les motifs se craquellent déjà, mais bon, c'est pas grave. Et ce côté-là, j'en suis très contente. C'est aussi deux coupons de chez les coupons de Saint-Pierre. Vous avez un jersey dentelle bleu marine. Et ce jersey-là que j'avais acheté il y a un an, je crois, à peu près, fin 2022, c'est entre septembre et décembre 2022, et qui est pour le coup, je crois, un jersey de polyester. Voilà, et celui-là aussi d'ailleurs, un jersey de polyester. À part tous les points négatifs que je vous ai dit, le modèle est très facile à coudre. Honnêtement, et zéro difficulté. Alors bon, sur la partie unie, encore moins de difficulté, mais sur la partie à empiècement, zéro difficulté non plus. Évidemment, le seul truc, ça va être sur les raccords de parties de haut et de jupe, mais en tout cas, aucune difficulté majeure. Juste attention, voilà, à la taille du modèle, parce que pour moi, c'était trop grand, d'au moins une taille. Le modèle suivant, c'est le modèle que j'ai sur moi, qui est également un modèle Alien Mac comme la robe réversible. Il s'agit du top qui s'appelle Forever Flounce, qui veut dire... flounce, c'est les volants, et Forever, c'est toujours, donc volant pour toujours, on va dire, en traduction. C'est un top qui paraît assez simple, mais qui en fait est long à coudre dans le sens où si vous faites les deux volants, vous avez 4 pièces devant. Donc, non, 3 pièces devant et 4 pièces derrière, puisqu'il y a une couture milieu dos. Donc en fait, vous allez devoir rajouter les volants au milieu de la couture. Enfin bref, j'ai fait un tuto aussi, donc voilà.
Et en fait, pareil, gros doute sur ce modèle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûre. Alors pareil, comme ces modèles-là, avant de le coudre, ça me paraissait être top comme idée. Vraiment, hein, je comparerais ça à quand vous allez faire les magasins, vous voyez un vêtement sur le cintre, il a l'air trop beau, il a l'air trop classe et tout, puis après vous l'essayez et c'est la désillusion. Bah là, c'est un peu pareil. Les photos du site me faisaient vachement envie. Il y avait des modèles passables, mais aussi des modèles top. Donc je me suis dit, voilà, super et tout, modèle sympa, t-shirt simple, mais qui est un petit peu original quand même. Et bon, évidemment, le premier problème, c'est que j'avais pas assez de tissu, puisque ce tissu-là, j'en ai acheté qu'un mètre. C'était un tissu Fâche Textile sur mesure à l'époque où ils imprimaient leur tissu. Ils faisaient leur propre collection. J'avais qu'un mètre. Et clairement, les volants prennent beaucoup de place sur le coupon. Donc j'ai été obligée de couper mes volants dans un autre tissu. D'ailleurs, j'avais mis un sondage sur Instagram à ce propos, et Facebook. Et je me suis dit, bon ben tant pis, on fait les volants d'une autre couleur, et puis ça fera joli, si les deux tissus sont assortis, ça fera joli. Sauf que, alors vous allez peut-être me dire que c'est moi qui psychote, mais je trouve que ça me grossit. Le fait d'avoir ce volant-là d'une autre couleur, je trouve pas ça archi flatteur, et d'autant plus que pour moi l'encolure est trop... et n'est pas assez décolleté. Encore une fois, alors je cherche pas à montrer la marchandise en permanence, mais le fait que j'ai le col qui monte très haut, plus les volants, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être si l'encolure était plus basse, ça serait plus aéré comme modèle. Mais actuellement, je sais pas, je suis un peu déçue quand je le mets. Du coup, je l'ai jamais porté pour l'instant, alors que ça fait plus d'1 mois que je l'ai cousu. Et je l'ai jamais porté dehors parce que bah je sais pas si je l'assume en fait, en vrai. Je sais pas si c'est vrai, si ça me va vraiment. Donc un petit peu en demi-teinte. Je m'attendais à ce que les volants aillent un peu plus loin sur la ligne d'épaule, que ça descende par là à peu près. Donc si c'était à refaire, j'élargirais un peu le volant à cet endroit-là. Mais en même temps, est-ce que c'est pas justement parce que j'ai besoin de faire un FBA sur ce modèle-là qui ferait que du coup les volants seraient plus sur les côtés? Mais en même temps, ça a été sur les autres photos, on voit que le volant passe à cet endroit-là de la poitrine. Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Il y a aussi une option avec un seul volant, mais pour le coup, toutes les photos que j'en ai vues me disaient rien. Il y a aussi une version avec des manches. Moi j'ai fait sans manches parce que déjà j'avais pas assez de tissu pour tout faire de la même couleur, donc en plus je pouvais pas rajouter de manches. Voilà, j'ai plein de doutes. Après peut-être que si je mettais des manches assorties à ce tissu là, honnêtement j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour les tissus du coup... Pour les tissus, donc je vous ai déjà dit que ce tissu-là était un jersey de chez Fâche Textile qui avait été fait dans leur collection exclusive. Je crois que c'était la collection Deauville, ça s'appelait Deauville. Et en fait, j'en ai acheté qu'un mètre parce qu'il en restait qu'un mètre en stock, ou peut-être 1,5 mètres, bref. Et ce tissu-là est un jersey dentelle que j'avais déjà utilisé sur un top il y a très longtemps. Il y a peut-être 2 ans, et qui est d'ailleurs le même jersey que celui-ci, mais dans une couleur différente. C'est un jersey que j'aime beaucoup. Au niveau touché, il est très doux. Je trouve que le visuel est joli. Moi qui aime bien tout ce qui est broderie anglaise, ça rappelle un peu la broderie anglaise, mais en jersey. Et il est pas... Même quand on le porte en épaisseur simple, en fait, les trous de la dentelle sont petits, donc on voit pas grand-chose à travers en vrai. Par contre, il est en polyester, donc voilà, c'est pas le même toucher que le coton, et c'est pas le même confort que le coton. Mais en tout cas, il est très très bien, et en plus, il ne vieillit pas sur le top que j'ai cousu il y a 2 ans, il n'a pas bougé, donc voilà. Je passe au dernier projet de ce bilan.
il s'agit de ce haut. Qui est le M8025 de chez McCall's, un haut qui m'avait pareil énormément enthousiasmé puisque c'est un haut comme j'aime, hein, croisé sur le devant et froncé sur les côtés, donc tout ce que j'aime. Et pour les pulls, je trouve que c'est sympa d'avoir des petits pulls fins aussi avec ce genre de rendu. Il me rappelle beaucoup le... comment il s'appelle ? Le crossover top que j'avais cousu il y a un certain temps. J'en voulais un légèrement différent au niveau design, mais un petit peu comparable. C'est chose faite. Et en plus, j'ai pas de pull dans cette couleur-là. Donc quand j'ai vu cette maille chez Benitex, j'étais bien contente de l'acheter. J'essaye d'avoir des mailles en coton, mais qui sont quand même aspect maille et pas aspect jersey. Et surtout qui sont pas trop exigeantes au lavage, parce que si je dois me prendre la tête pour le laver ou l'emmener au pressing, etc., c'est pas la peine. Donc là, pour le coup, comme c'est du coton, il n'y a pas de danger. C'est une maille très très douce, très agréable à porter. Pour l'instant, évidemment, j'ai pas eu besoin de le porter parce qu'on est encore en été, mais je pense qu'en automne ou en hiver, il va être très très agréable. Le modèle a été extrêmement facile à coudre. Le seul petit truc, c'est que sur le patron, la manche était mal patronnée. Je sais pas pourquoi, mais en gros, bah déjà, vous avez une partie manche courte, une partie manche longue, normal, mais sauf que la partie manche longue était plus étroite que la partie manche courte, mais il n'y avait pas de ligne de coupe différente pour la partie manche longue. Et du coup, j'ai été obligée d'enlever ce qui débordait sur la partie manche courte pour pouvoir avoir des manches longues qui se cousaient parce que les bords ne coïncidaient pas du tout. Et c'est pas moi qui ai mal coupé mes pièces, puisque évidemment, comme d'habitude, avant de faire une telle affirmation, je vérifie sur le patron papier. Et même sur le patron papier, en fait, les bords ne correspondaient pas. Donc je ne pouvais pas faire ma couture de manche. J'ai dû réajuster le patron. Donc faites-y attention si jamais vous cousez ce modèle. Un peu grand, comme tous les patrons américains. J'ai quand même pas fait de pince d'eau parce que c'est un pull et je me dis qu'avec un top en dessous, peut-être que ça m'ira un peu moins grand. Et puis si je vois que ça me va grand toujours cet hiver, et ben je le réajusterai au dernier moment. Le décolleté est pas trop osé, on dirait comme ça, mais une fois porté, ça va. Et de toute façon, toujours pareil, comme j'ai prévu de mettre un débardeur en dessous, voilà, ça ira. La longueur est bonne. Après, j'ai l'impression qu'il taille quand même un peu grand. Donc si je pouvais le recoudre, je pense que je prendrais une taille en dessous. Pour le coup, pas besoin de FBA, parce que ça me va à peu près. Et comme c'est de la matière extensible, il n'y a pas besoin normalement de FBA la plupart du temps, on va dire, encore une fois, hein, sauf sur certains projets. Mais voilà, donc projet, franchement, celui qui m'a le moins mis de doute, c'est ce projet-là. J'en suis contente, mais voilà, le doute est sur la taille uniquement, alors que les 3 autres projets, c'est vraiment fort doute. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors la maille, du coup, elle a été achetée chez Benitex. Il m'en reste et je compte l'utiliser pour un autre projet. J'ai dû utiliser peut-être, je sais pas, 1,5 m, un truc comme ça. Donc il doit me rester 1,5 m, vu que j'en avais, je sais plus combien, j'en avais acheté 3 mètres peut-être. Donc voilà, très bon point pour ce modèle. Attention aux manches, au patronage des manches. Mais à part ça, franchement, aucune difficulté. Ah oui, faites bien attention quand même, parce qu'en fait, vous allez devoir faire l'ourlet de toutes vos pièces avant assemblage. Et du coup, attention au raccord, pour pas avoir un décalage d'ourlet, tout simplement, sur les coutures d'assemblage. Parce que, en fait, tous les ourlets seront faits avant assemblage. Voilà, mais ça évite la frustration de fin de projet. J'ai pas envie de faire mes ourlets, j'ai la flemme, j'ai fini de coudre. Parce que pour le coup, vous commencez par ça, donc vous n'avez pas trop le choix. Voilà, c'est fini pour ce bilan. J'espère qu'il vous a plu. Moi, ça a été un bilan mitigé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vos commentaires m'intéressent.
Mais en tout cas, les modèles sont agréables à porter, juste, voilà, prenez en compte tout ce que j'ai dit pour pas avoir autant de mauvaises surprises que moi, notamment sur les ajustements en taille. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Et je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux sous le nom de Couture Positive sur Facebook et Instagram. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!